Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer pour Barbie It Takes Two. Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de Barbie. Mais pas de n'importe quelle version de ce personnage iconique. Ah si, en un sens, il est iconique pour au moins une partie de la population. Mais alors, Barbie It Takes Two, c'est quoi ? C'est une série d'animation disponible depuis peu sur Netflix et qui fait directement suite au film Barbie Big City, Big Dreams. Film que j'ai étonnamment bien aimé et qui peut constituer une bonne porte d'entrée à cette licence, surtout si vous ne connaissez des films Barbie que les films Toy Story. Comment ça, les films Toy Story ne sont pas des films de la licence Barbie? Vous êtes sûr? Même le 4? Bon, blague à part, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé, une barque est à votre disposition le temps que vous rattrapiez votre retard. Pour les autres, nous allons donc suivre nos amis Barbie Roberts et Barbie Roberts, ou Malibu et Brooklyn, qui vont poursuivre leurs efforts dans le monde de la chanson pour continuer leur rêve. Mais le chemin ne sera pas aussi facile qu'elles l'auraient souhaité. Voilà, basiquement, le scénario de cette série. Ou du moins de cette première saison, que j'ai étonnamment bien aimé. Oui, je sais, les personnages principaux sont assez attachantes pour qu'elles me donnent envie de suivre leurs aventures, les enjeux sont assez pris au sérieux pour que je puisse avoir de l'émotion le moment voulu, et ce malgré quelques touches d'humour ici et là parfois, qui sont destinées, je le sais, à un public plus jeune. Donc, je l'accepte malgré tout. Public qui n'est respecté ici, mine de rien, on dirait. Bien qu'il y ait des moments de joie, on vous montre quand même les difficultés que peuvent avoir de jeunes idéalistes dans ce milieu. Quitte à devoir négocier avec des personnes du dit milieu, mais aussi au sein de sa propre famille et de ses amis. Tout n'est pas rose non plus, et la série n'hésite pas à montrer les difficultés de se lancer. Sans pour autant aller non plus jusqu'à l'excès comme le film Last Night in Soho, que je recommande d'ailleurs fortement pour les plus aguerris. Bon, le fond c'est bien, mais qu'en est-il de la forme? La 3D, sans être la plus belle du monde, se défend honorablement ici. On est vraiment dans la droite lignée du film précédent ou des dernières productions Barbie de manière générale. Et si vous êtes du genre à être resté dans le style graphique des films Barbie des années 90, vous allez avoir une surprise. On a également quelques effets de transition assez intéressantes sur la manière de présenter un événement si ce dernier ne se déroulait pas comme prévu, pour ne vous donner qu'un exemple d'utilisation 3D. Et pour le coup, je trouve que l'utilisation de la 3D est mieux gérée ici qu'une autre série d'animation récente sortie sur Netflix. N'est-ce pas? Mais plus encore que cela, c'est avant tout le duo principal que j'aime sincèrement dans cette série. Et enfin, on a un personnage portant le surnom de Brooklyn que je respecte vraiment. N'est-ce pas Brooklyn? Et en soi, blague à part, je n'en demandais pas plus. C'est une série avec des épisodes feel good, ne donnant pas une sensation de remplissage, ni me mettant mal à l'aise devant une maladresse grossière d'écriture. Me faire passer un bon moment malgré les difficultés et me donner envie de continuer à explorer l'évolution de ces personnages, voilà ce que je voulais voir dans cette nouvelle série Barbie. A noter également que la version française, car oui, je l'ai vue en version française, est tout à fait honnête à ce niveau, et que les chansons, car oui, il y a des chansons, se laissent écouter sans problème. Cela dit, si je devais faire un dernier reproche, ce serait peut-être juste mettre un tout petit peu moins d'humour dans la saison 2, afin d'exploiter encore mieux l'émotion, et on sera bon. Ceci étant, à l'heure actuelle, si je devais, à titre personnel, donner une note à cette première saison, voilà. Ça me paraît pas si mal. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et rappelez-vous que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que le partage sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.